Et ici, là, ici, nous sommes... Vous voyez, les amis, ça sont les ignames. Hein. Ici, nous avons... Vous savez que quand on est dans un champ comme ça, une plantation, on doit mettre un peu de tout pour permettre à ce que même les employés puissent survivre et générer aussi du cash flow au même moment. Vous savez que ce sont les cultures qui poussent les travailleurs à s'engager, à être motivés en plantation. Bon, nous ignorons déjà, on a mis plus de 4500, hein, les amis. 4500 c'est partout là. Et comme ça ne doit pas déranger les bananes plantains, les poires et les macabos, c'est bon marché. C'est bon marché. Ok, foyer. Ok. C'est bon marché ici. Nous sommes avec le technicien qui nous amène dans le quartier 3. Ce qui permet à ce que voilà nos ignames, les amis. Comment ça grandit. Voilà nos ignames là qui s'élèvent comme ça. Maintenant, le but c'est on met tout. Vous voyez? On met un peu de tout, un peu de tout, un peu de tout, un peu de tout. Vous voyez? Maintenant, ça va nous permettre à ce que l'année prochaine, parce qu'on a payé beaucoup, je vous ai dit, le gros facteur ici c'est le transport. C'est le transport qui mange l'argent de tout. L'année prochaine, on aura les semences de macabo, semences d'igname, on aura toute une variété de semences. On va seulement augmenter à planter le champ partout jusqu'en bas. On a pris la vidéo là-bas en bas. Vous avez vu, ça c'est dans un autre quartier les amis. Ici, on n'a rien à voir avec le poivre. Mais le poivre, les tuteurs de poivre vont entrer cette année comme je vous ai dit. Comme j'ai développé mes nouveaux tuteurs là. Bon. Ici les macabos ont bien réussi. Ça c'est le quartier de la forêt. Ça veut dire quoi? Au départ j'ai eu des soucis avec le sieur, l'abattage. Comme je l'ai tout dit, c'est pas facile de travailler avec les sieurs les amis. Quand vous travaillez avec les gens, ils vous abusent. Ici maintenant, ça nous a permis d'être un peu en retard. Vous voyez un peu d'être un peu en retard. Ça fait que dans la forêt ci, on n'avait pas abattu parce que les sieurs n'avaient pas fait le boulot. Ici maintenant, si vous allez voir ici, c'est l'objet d'un nouveau cours. Ici, ça fait l'objet de quoi? Vous voyez, voilà les bananes plantains qu'on a commencé à planter. Vous voyez? Voilà. Tout ça y est. Voilà les bananes plantains. Ici, avant de planter en forêt, vous voyez qu'on a mis dans les arbres. Ça, c'est un système que j'ai demandé aux techniciens de suivre la procédure parce que c'est un plan, c'est un chemin. Avant de planter ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord l'herbicide. Vous voyez les amis? On fait d'abord l'herbicide. Le champ est propre. Comme vous voyez là, comme ça. Le champ est propre. Maintenant, vous voyez comment on marche aisément, non? C'est parce qu'on a herbicidé. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui retient votre attention? Ici, on a mis les macabos. On a mis les macabos. En forêt, bien sûr. Avec les bananes plantées. Voilà même ce qui commence à grandir. Ça lance déjà les nouvelles têtes. Vous voyez? Nos amis pifés, c'est nos amis pifés, les amis. Bon, maintenant, quand ça va commencer à grandir, on va prendre 2 semaines. Ici, il nous reste 2 semaines. On va venir maintenant abattre partout ici. Et quand on va abattre partout, ça va faire tout ce que vous voyez comment ça grandit, nos amis. C'est la nouvelle tétine. Vous voyez? C'est la nouvelle tétine qui retient notre attention. Quand ça va donc grandir, on va abattre 2 semaines après. Et ça fait que le chemin est facile. Vous voyez? Facile à cultiver, facile à réussir. Là, quand les arbres vont tomber sur les bananes plantains, ça ne va pas les tuer, les amis. Ça va les permettre seulement de pouvoir continuer à côté et on va venir faire ce que les anglophones appellent
le slash champ. Après avoir fait le slash là, le champ va s'ouvrir. On aura un autre carré. Par ici, c'est 10 hectares. Le monsieur avait décidé, parce que 30 hectares, c'est grand. Il nous a dit que c'était 30 hectares. On a mesuré ça à 4 reprises et ça n'a pas toujours donné. Et même maintenant, nous sommes toujours dans les mesures. Les amis, on n'a pas encore terminé les mesures. Vous voyez comment c'est propre, non? C'est ça, c'est la forêt. On va battre tout ça. On va nettoyer. Pourquoi? Parce que ici, on ne pouvait plus, avec le temps que le ciel nous a perdu, on ne pouvait plus abattre avant de planter. Sinon, on devait seulement attendre l'année prochaine. Et comme je ne voulais plus qu'on attende l'année prochaine, j'ai donc réfléchi à notre stratégie d'utiliser et faire les herbicides à l'intérieur du sous-bois. Comment on peut marcher aisément et commencer à planter à l'intérieur comme ça. Et les macabos et les bananes plantées. Et ensuite, on abat. Un schéma très simple, pratique, qui ne vous perd pas du temps, qui vous permet d'économiser en énergie et de réussir votre projet et de produire en toute saison. Donc c'est sur ça que nous travaillons. Vous voyez un peu, non? Vous voyez comment ici, comment c'est propre, non? L'herbicide, comment c'est propre. On herbicide. Maintenant quand on va faire l'abattage, on n'a plus de problème. On peut rester 4 mois après, avant qu'on revienne, quand tous les feuilles des arbres vont tomber. Avant qu'on revienne maintenant avec notre scie, parce que nous avons déjà les scies, on paye le ciel, il découpe. Et là, nous sommes fruits. C'est un peu ça. Ok. Donc, je suis avec mon technicien. Il va nous montrer un peu où est-ce qu'il travaille. Il est quelle heure? Il est 7h30, les amis. Nous prenons cette vidéo pour vous montrer que pour réussir un projet, il ne faut pas se décourager. Pour réussir un projet, il faut être engagé. Vous voyez? Et c'est pas à pas, les petits pas. Vous voyez? Quand vous êtes engagé, quand vous savez ce que vous faites, vous n'allez pas échouer. Ça va vous prendre un peu de temps, mais vous allez arriver, vous allez réussir. Et il faut être bien organisé, bien structuré. C'est comme ça qu'une entreprise doit fonctionner. C'est comme ça que les entrepreneurs d'aujourd'hui, africains qui veulent investir dans la nourriture doivent penser. Sinon, s'ils sont là pour le gain rapide, c'est pas la loterie, les amis. Vous voyez, c'est pas le gain en capital, c'est du cash flow. Et le cash flow, je vous ai dit, le cash flow, c'est quand vous voyez les trucs comme ça, que le macabo qui a été planté, on voit qu'on a remis la tête. Le cash flow, ce n'est pas le gain en capital. Le cash flow, c'est le revenu hors exploitation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Voilà. C'est pourquoi je répète à chaque vidéo, je dois tout comprendre le cash flow. Parce que c'est une valeur qui est vraiment à ne pas négliger les autres. Sur ce, à une autre vidéo, on doit continuer à marcher avec notre technicien pour vérifier tout l'intérêt de la forêt si vraiment les plantains ont été plantés aisément. Ici, il n'y a pas encore mis les plantains. On a tenté, mais parce qu'on a 15 000 des pifs à mettre ici en forêt avant de commencer l'abattage. Donc on doit veiller à compter ça pour que ça donne normalement le nombre là. Why you know the go down there? Ok. Bon les amis, à une autre vidéo. Tricot. Yeah, ok. Ok, we're getting a tricot. Ok. Okay, no problem, mommy, no problem. All the good work fine now. Okay. Okay. Very good. Yes. Okay, so you're glad for... Okay. Yes. Okay. Okay. But you no get problem now? No, I no get problem. Okay. I no get problem. I only say The money fine now? no, it's fine. No get problem with my inside. Okay, but now I want good work. I only say me start and no enter. Okay. It's call me now you. No, Satan no enter. Only work on You them. want to see how me now you they fine too. Yes. You can
make some frost. See, you start. Yes. Okay. I need only good work. Yeah, no. Les amis, au terme de cette vidéo, je veux clôturer avec le fait que nous, on va mettre les macabos. Comme je dis, comment on mettait les macabos dans les forêts. C'est ça que je suis en train de confirmer pour voir par rapport au chemin. Par rapport au chemin. Vous voyez, non? Ça, c'est une autre équipe. Et ça demande, comme je l'ai dit dans la vidéo, ça demande une autre façon de travailler. Comme je me répète, on fait d'abord les herbicides avant qu'on vienne planter. On plante le macabo et le planter et puis on abat. Vous allez voir 2 ou 3 mois après, quand tous les feuilles des grands arbres aussi vont se sécher. Comment vous allez voir les planter, les macabos, vous allez vous demander on a planté ça à quel moment. Ça c'est aussi notre plan. Donc chaque jour, on crée les stratégies en fonction des obstacles que nous trouvons sur le terrain. Parce que, comme vous avez dit, le Seigneur nous a créé beaucoup d'embuscades. Mais on ne va pas se décourager. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer des stratégies pour pouvoir arriver à notre résultat final. Le but c'est de mettre les cultures, les plantes, comme vous voyez là, comme on fait là un peu partout. Après, le but c'est qu'on ait toujours de bons rendements, les amis. Qu'on ait de bons rendements. Donc on va couper la vidéo pour essayer que ça ne soit pas très chiant, les amis. Et on peut seulement dire merci de nous suivre. Il y a de la pluie là qui arrive et ça peut déranger mon téléphone. Et si ça dérange mon téléphone, vous n'aurez plus de bon contenu. Donc je ne serai plus en mesure de vous fournir du contenu. Donc je vais arrêter la vidéo pour une autre fois, les amis. Merci. Ciao, ciao. Les amis, j'ai échappé belle. Ouais, comment la pluie là m'a fait un peu, mais ça m'a trouvé plutôt à la maison. Vous voyez l'avantage d'avoir une cabane au champ, non? Avoir une cabane au champ, c'est bien pour se protéger contre aussi certains sinistres. Donc, nous sommes épargnés de la pluie. Notre objectif pour les mois en cours, c'est de faire de telle sorte que tout ça soit propre, de telle sorte que les bois, vous voyez là, on va les transformer en engrais bio. Donc vous voyez, donc maintenant si ça fait partie de notre plan de transformer tous ces bois-ci en engrais bio pour permettre d'enrichir notre sol. C'est un sol qu'on a brûlé une partie, l'autre partie c'est la forêt. Bon, on va transformer le bois qui sont au sol là en engrais. Et je vais vous montrer comment on le fait, les amis. Et à une autre vidéo. Ciao, ciao.